J'enchaîne ce matin le train, le métro à Osaka pour changer de gare au pas de course, puis encore des trains. Un funiculaire me propulse enfin à Koyasan, sur le plateau montagneux du mont Koya, à 900 mètres d'altitude. La ville de Koyasan est la plus grande cité monastique du Japon. Mais c'est sans doute Okuno-in, la nécropole bouddhiste, qui est le lieu le plus fascinant de Koyasan. Sous les frondaisons de cryptomères séculaires au fût géant sont disséminées plus de 200 000 tombes, dont certaines plus que millénaires, des mémoriaux et des statues de personnages historiques. C'est le moine Kukai, dit Kobodaishi, qui obtint de l'empereur en 816 la permission de créer un ermitage au mont Koya. Au XVe siècle, le site abritait plus de 1500 monastères et 90 000 moines. Il ne serait plus qu'un millier aujourd'hui, et ce serait de drôles de bonzes. N'ayant pas fait vœu de chasteté, ils sont pour la plupart mariés et ne refusent pas à l'occasion de boire du saké ou pousser la chansonnette au karaoké. Les femmes ont été interdites à Koyasan jusqu'en 1868. Pour bien des Japonais, déposer l'urne de ses parents sous la protection du moine Kukai est l'assurance pour eux de renaître un jour au paradis. De cet étrange sous-bois, habité de stèles rongées par les lichens, se dégage une ambiance mélancolique. Pourtant, le site accueille chaque année plus de 1 million de pèlerins. Dans chaque temple ou sanctuaire, les fidèles peuvent faire calligraphier, registres ou livres. Aspergées d'eau par les visiteurs, ces statues purifient le karma des disparus. Le taureau d'eau, le hall aux 1000 lanternes, abrite la crypte du moine Kukai. Une boisson chaude est appréciée, il fait moins de 10 degrés. Avec cette mascotte, les Japonais vont fêter en mars-avril 2015 les 1200 ans de la cité monastique. La foule est attendue. C'est depuis le temple Kongobuji, construit en 1593, que sont administrés les 3600 temples de la secte bouddhiste Shingon. Le jardin sec, de 2340 m² est le plus grand jardin de pierre au Japon. Les 140 pierres de granit bleu évoquent pour certains 2 dragons, pour d'autres des montagnes émergeant des nuages. Il nous faudrait un drone pour les départager. Le temple est célèbre pour ses peintures sur fusuma ou cloisons coulissantes.
Le site d'Anjogaran réunit plusieurs bâtiments, mais toute prise de vue est interdite à l'intérieur. La pagode Kampong Daito, laquée de vermillon, mesure près de 50 mètres de haut et abrite une grande statue de Bouddha. Le Kondo a été édifié par Kukai en 819, mais reconstruit plusieurs fois depuis. Je déguste quelques marrons chauds sur la route du Shubuko, un temple-auberge où les moines accueillent pèlerins et touristes. L'intérieur est raffiné, tout comme le dîner. Mais qu'il est dur d'assister à la prière à 7 heures du matin dans un temple où il fait nuit noire. Heureusement, elle ne dure que 30 minutes. Gingon